Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager quelques réflexions sur ce qui se passe à notre intérieur. Au milieu de ce confinement, conditionné par les circonstances, pas volontaire du tout et à peine soulagé par une heure de promenade par jour, mes jambes sont très reconnaissantes, merci. Et je viens partager quelques questions qui me viennent à l'esprit. Et une des premières questions, c'est pendant mes méditations, lundi, une question m'était posée, c'était où est ta foi? Et d'autres sont venus après compléter ce tableau. Qu'est-ce que ce désastre va changer dans notre société et qu'est-ce qu'il va changer dans mon propre style de vie? Quelles leçons est-ce que je vais apprendre et qu'est-ce que j'en pense en réalité? Qu'est-ce que Dieu m'enseigne? Que veut-il de moi? Quel changement d'attitude ça va m'exiger? Je crois fermement que si tous ces jours de privation de liberté, nous ne réfléchissons pas, si la crise ne nous conduit pas à une catharsis, à une purification de nos émotions, de nos pensées, nous aurons souffert pour rien. Par conséquent, la crise nous conduira à une évaluation des choses positives et des négatives et à un changement dans la façon dont nous allons, toi et moi, gérer les situations. Cette évaluation va nous amener aussi à réviser nos émotions qui, en dépendant du filtre que nous allons appliquer, vont pouvoir nous conduire à plus d'anxiété, de peur, voire même de terreur, soit une, aussi à une attitude d'inconscience totale, tout va bien, rien ne va m'arriver, etc., ou à l'égoïsme, ce qui compte c'est moi et seulement moi, ou bien si vous choisissez comme moi le filtre de la sagesse de Dieu, de ce que Dieu veut dire dans notre vie, le texte que je vais citer va sûrement vous servir. C'est écrit dans Proverbe 3, au verset 7 et 8, ne te prends pas pour un sage. Révère l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Et cette pensée m'amène à la prudence et à l'humilité parce que je reconnais la fragilité de mon être et donc je dois faire confiance à Dieu dans tous les aspects de ma vie. Comme certains d'entre vous qui me connaissaient, Julio et moi, nous lisons chaque jour la Bible ensemble et cette semaine, c'était le livre de Malachie que nous lisions. Et je ne sais pas si vous allez croire, mais j'ai souligné presque tous les versets de ce livre. Il me semblait tellement pertinent à mes pensées. À l'époque de Malachie, on traversait une période de déception, d'amertume, de laxisme moral et de désintérêt spirituel. Au lieu de profiter du moment et de la crise et prendre du recul, faire un auto-examen, les gens se sont consacrés à examiner et à questionner Dieu. Comme nous, juste comme nous. Le virus, le Covid-19, va-t-il vraiment nous changer? Sûrement, si, dans notre façon de nous adapter à la vie, mais pas tellement en tant qu'être humain. Beaucoup de gens attendent aujourd'hui la fin du confinement pour poursuivre leur mode de vie habituel et ne rien changer. Malachie parle ici de la part de Dieu et nous avons beaucoup à apprendre de ce que le Seigneur exige à ses serviteurs. Au verset 6, il dit « Où sont l'honneur et la crainte de Dieu? Pourquoi méprises-tu mon nom ?» C'est un message personnel, n'est-ce pas? Lorsque nous méprisons, c'est que nous enlevons de la valeur à quelque chose et que nous choisissons quelque chose de moindre valeur à la place. C'est-à-dire que nous placerons d'autres choses, d'autres personnes avant ce qui est mieux, ce qui est meilleur. Et le nom de Dieu l'identifie lui-même dans sa nature, mais il nous identifie nous aussi, parce que nous sommes sa famille, nous portons son nom, nous sommes les enfants de Dieu. Dans la description qui suit, on se reconnaît comme dans une photo. Personne ne fait rien gratuitement, il dit. Ah, êtes-vous volontaire bénévolement?
En fait, toutes nos actions sont toujours motivées par un certain intérêt, n'est-ce pas vrai? Et Dieu est le souverain du monde, tout le monde le sait. Et c'est écrit, comme nous disions maintenant, on dit quelle fatigue, un autre culte, une autre rencontre, quel ennui. Peut-être que tu vas à l'église une fois par semaine ou que tu fais une apparition pour faire bien et ne pas décevoir quelqu'un, mais tu sais, tu ne peux pas tromper Dieu. Malachie, dans son livre, annonce la venue de Jésus et il dit mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. La loi de vérité était dans sa bouche et on ne trouvait pas d'injustice sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné beaucoup d'hommes du mal. Jésus était le parfait serviteur, notre modèle, notre frère aîné. Cependant, en tant que serviteur, nous devons reconnaître que nous sommes coupables de nous avoir éloignés du chemin, mais aussi coupables de la corruption, coupables de faire des différences avec les gens, coupables d'être déloyaux et de causer des larmes et de la douleur à d'autres personnes. Les croyants, aussi bien que les leaders et les pasteurs, nous en sommes tous coupables dans l'exercice de notre devoir et de notre témoignage comme chrétiens. Dieu ne peut donc pas accepter nos offrandes, parce que Dieu n'accepte pas de dons des gens qui sont déloyaux. Pourquoi? Parce que Dieu n'a aucun intérêt pour nos cadeaux, et même pas pour nos bonnes œuvres, nos bonnes actions. Il est tellement intéressé par notre intérieur. Par conséquent, nous devons lui rendre compte et nous repentir de ce que nous faisons mal, et surtout, ne pas recommencer. Il y a un défi de foi et de confiance en période de pénurie et de douleur. Et lorsque les gens vivent dans des conditions financières et matérielles difficiles, c'est très facile de tomber dans la tentation de se justifier, de dire « Ah, Dieu sait que nous sommes pauvres, il ne va pas nous demander le peu que nous avons. » Et en réalité, un temps de difficulté économique approche et en tant qu'Église, nous devons nous y préparer. Mais j'aimerais que nous réfléchissions à la façon de gérer non seulement nos ressources financières, mais toutes les ressources que Dieu nous a données. Lorsque nous offrons quelque chose de sous-évalué ou sans valeur à Dieu, comme par obligation, allez, parce que quand même, il faut que je donne quelque chose, alors là, nous sommes aveugles, boiteux ou malades. Juste dans Matthieu 23, Jésus l'explique tellement bien à ses disciples quand il parle des religieux, des pharisiens de son temps. Il dit que l'étroitesse d'esprit est tellement comme ça. Et leurs jugements ne leur ont pas permis de voir les choses du point de vue de Dieu. Et toi et moi, nous devons apprendre à regarder et à penser avec l'amplitude dans laquelle Dieu le fait, c'est-à-dire changer notre perspective de jugement et d'appréciation par celle de l'amour et de la miséricorde. Malachie nous enseigne que si nous ne sommes pas fidèles sur le peu, nous ne pourrons pas l'être au plus haut point non plus. Ainsi, je te conseille de commencer par les petits détails, les petits gestes à la maison par exemple. Dans le chapitre 3, verset 1, Malachie annonce l'arrivée du Messie comme la réponse à l'espérance d'un sauveur. Mais je suis frappée par le rôle qui lui est attribué dans le verset 2 comme agent nettoyant. C'est un savon de lavage. Bon, c'est vrai que le savon à l'époque était composé aussi avec des cendres. Les cendres avaient un pouvoir éclaircissant, désinfectant. Et donc, le savon et l'eau de Javel servent pour décontaminer, hygiéniser, nettoyer notre intérieur. Dieu va nettoyer ses serviteurs. Et ce n'est qu'ainsi qu'il pourra accepter ton offrande ou ton travail pour lui. Nous avons tous besoin d'être désinfectés à l'intérieur et à l'extérieur.
à l'extérieur, bon, le savon et l'eau de javel pour nos mains et nos ustensiles sont nécessaires pour pouvoir sortir à la rue propre, sans virus. Mais nous avons aussi besoin d'être complètement nettoyés dans nos mauvaises pratiques pour être valables à Dieu. La sorcellerie, les horoscopes, l'adultère, le perjure, la fraude, l'exploitation des travailleurs et l'injustice envers les autres étrangers font court-circuit de notre adoration et de notre relation avec Dieu. Mais ce qui est mon Dieu, nous répondons à l'avertissement qu'il nous fait avec révérence, avec humilité et dans la lutte pour la vie, pour la paix, pour la justice et pour la vérité. Parce que l'épreuve douloureuse a produit ce nettoyage de nos émotions et a récalibré notre façon de penser et nous laisse maintenant réellement libres pour adorer et servir le Seigneur. Dieu ne change pas. Il est immuable. Son caractère ne dépend pas de notre comportement et sa miséricorde est infinie. Pour moi, la clé de ce livre se trouve au verset 7, où il est dit « Revenez donc à moi et je reviendrai à vous ». C'est le Seigneur, c'est lui qui cherche notre amitié. Il veut nous rencontrer. Il dit « Ne vole pas ce que tu me dois ». Ah, ça me rappelle la phrase de Jésus quand il dit « Donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César ». Non? Il dit encore « Testez-moi et je réponds ». Quel défi, non? Pour un Dieu. De la manière qu'un mal apporte notre mal, une bénédiction, être fidèle à Dieu, apportera une plus grande bénédiction. Est-ce que nous utilisons notre foi pour nous en servir? Cela choque vraiment avec les valeurs de Dieu. Alors, je dirais que notre engagement envers Dieu doit être authentique. Le baptême n'est qu'un acte de témoignage. Ce qui nous engage vraiment, c'est notre relation avec Dieu et par conséquent, notre style de vie, la façon dont nous vivons. Je termine ma réflexion aujourd'hui par ces quelques conseils. D'abord, Dieu mérite le meilleur. Alors, qu'est-ce que tu peux lui offrir de mieux? Ce ne sont pas des choses, ta vie peut-être. Dieu veut ton amour. Encore, nous devons être prêts à abandonner tout style de Dieu qui offense Dieu. Le péché offense Dieu, mais si nous le confessons directement à Jésus, nous serons pardonnés. Même lorsque nous sommes dans l'Église depuis des années ou de nombreuses années, il y a des virus qui s'installent en nous et qui nous font du mal. Alors donc, vérifie ton intérieur. Ça peut certainement te faire peur, mais Dieu va t'aider. Une autre chose, c'est que nous devons être loyaux dans nos relations, autant avec la famille qu'avec les amis. Et Proverbe 18, verset 24, c'est écrit celui qui a beaucoup de compagnons les a pour sa ruine, pour son malheur, mais il y a des amis qui sont plus attachés que des frères. Beaucoup de nos relations sont vraiment endommagées. Les querelles familiales, les différences entre amis, pour des petites choses, presque toujours, bon, nous n'aimons pas le caractère de l'autre, tu m'as dit que, etc., etc. Il faut arrêter ce mal parce qu'il casse notre cœur et parce qu'il empoisonne notre âme. Dans cette quarantaine, il est clair que ce sont nos relations qui comptent le plus pour nous. Soigne les tiennes. Fais la paix avec ceux avec qui tu as une différence. Résous tes conflits personnels. Il y aura certainement de nombreux divorces, mais Dieu ne cesse de dire d'être fidèle à ton partenaire, à ton mari ou à ta femme. Notre famille doit être la priorité tout au long de notre vie. Dieu teste notre maturité dans notre vie. Et ce n'est pas la peine d'être fier ou d'être orgueilleux. Ça ne sert absolument à rien. Au contraire, ça empire les choses. Alors, si vous le pouvez,
Écrivez ou enregistrez vos conclusions et vos engagements dans une archive, un dossier, un cahier, un téléphone, n'importe quoi. Vous vous en souviendrez beaucoup mieux. Mais n'oubliez pas que Dieu sait lire non seulement ce qu'on écrit, mais aussi ce qu'on pense. Alors Dieu vous aime. Bonne réflexion.